Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on glisse. McDo. On est où là? C'est qu'elle a fait ça. Oh, regarde. Attends. Tu n'es pas fier de quoi sur ta face, sur ton visage? Tu regardes quoi? Tes yeux ou c'est quoi? Mon cou, tu vois. Ton quoi fait quoi? Pardon? Élément. Elle dit En fait, quoi? non, je vais. T'as quoi? J'ai pas compris. La chaîne de. Il y a trop de chair. Oui, je sais pas. Mais tu manges bien. Tu ressembles à une chinoise Tu sais, peut-être. quand les femmes là commencent à dire ça, on sait où elles veulent en venir. Tu veux voyager? Tu vas, Non, en fait, tu vas aller tailler. Pardon, le problème c'est quoi exactement? Elle va aller tailler son corps. Qu'est-ce qui te rend pas fier Je t'ai dit. dans ton corps? En fait, j'ai l'impression que tu vois, j'ai des, tu vois, des poignées d'amour. Vous savez que j'ai perdu Boule du d'amour. poids. En fait, j'ai perdu du poids et j'ai comme l'impression que, vous voyez, la chaîne n'est plus assez solide, tout ça. Non, il te faut quoi? De la Et chirurgie? Jacken, c'est ça? ce que je t'ai dit en fait. Oh ouais. Ouais, T'as vu? franchement, il me faut de la. Tu veux aller faire quoi? Une chirurgie. Ah! Wando Vira. Je pense que c'est mieux d'abord quand on essaie de savoir ce que c'est que la chirurgie. Parce que tu peux aller te découper comme ça pour te défigurer. Hein. Non, Ah. c'est pas possible. Ah ouais? Je vais me faire une belle chirurgie et puis je vais revenir chez les fâches. Vous voyez comme c'est tout comme ces grandes stars qui Donc, il faut se faire de la attends, liposuction attends. et Et lifting. les liftings. Les lifting. Tu ne te plais pas comme ça? Vous savez que Attends, tu ne te plais pas comme ça. Tu n'es pas fier de toi. je me sens plus trop à l'aise au fait. Peut-être Les une choses- petite chirurgie, une chirurgie esthétique. Les choses de la vie. M'irait plus en fait. D'accord. Et vous savez quand on est star, c'est un peu un Ah passage oui, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut- C'est normal. La Avant- perfection. Tu sais, avant nos mamans là, quand quelque part ça n'allait pas, elle dit non que papa viens me masser un peu pour que voilà ça soit normal. Maintenant, on parle de Maintenant, chirurgie. On parle de chirurgie. Ben oui, on parle de chirurgie. Et justement, ici au McDo aujourd'hui, on parlera de chirurgie. On tentera de savoir c'est quoi un chirurgien esthétique. Quelle est la différence entre la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique? Est-ce qu'il y a une très grande différence entre toutes ces chirurgies-là? Et quelles sont les différents types de chirurgie esthétique qui existent? Ou les aléas du direct? Le bouton. Et parlant de direct, vous pouvez nous suivre via le profil Facebook McDo-3TV et ou encore en replay sur YouTube. Et tout simplement, si vous n'avez pas assez de mégas, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Sur ce, bien le bonjour chez vous, excellent lundi à tous. J'espère que vous avez passé un mielleux week-end, car nous, mon cher, c'est trop chic. Les événements auxquels on a participé, je ne vous dis pas. c'est chic. Bon, je vais laisser Jacken vous faire un bon récap culturel là-dessus. Et quant aux histoires de chirurgie, The Wash, lui, se chargera de nous d'expliquer un peu le métier de chirurgien esthétique. En vrai, c'est quoi ce métier? En quoi consiste ce métier? Est-ce que s'il est rentable? Avec ce métier, on vit ou on survit? La réponse nous sera donnée dans la découverte métier. Aïe, et après tout ceci, famille, l'instant, oui, l'instant où on fait les trucs à nos invités. Oui, l'interview décalée se fera aujourd'hui avec un très grand artiste, une mélodie, oui, une mélodie musicale, un éventail. Alors je vous dis, c'est une grâce, une bénédiction pour le hip-hop béninois. Oh, famille, rien qu'à entendre son nom quand il me parlait tout à l'heure. Il m'a dit, je m'appelle Abbas Abarouin. J'ai dit quoi? Il a dit Abbas. J'ai dit, hey. Mais ça fait genre. Ouais. Et parlant de genre, c'est le genre vraiment, il évolue dans un genre très particulier, l'afrobeat, le jazz, l'afro-jazz aussi. Et sans oublier le hip-hop qui était son ancienne vie. Pourquoi il a changé? Pourquoi cette convention? La réponse, il nous la donnera juste après son interview décalée. Allez, que le McDo, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant dans une ambiance hyper méga giga folle. Que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. c'est exact. Alors les garçons, vous allez bien? On va très bien, c'est le début de la semaine. On nous a dit que la semaine commence lundi. Oui. Lundi pour dire quoi? Lunéas 10. Qui parle le lundi parle forcément de la lune. J'ai envie de vous faire peut-être une explication. Oh, ouais, une explication des jours de la semaine. Pourquoi il y a 7 jours dans la semaine et pourquoi lundi, mardi. Mais on n'a pas le temps. On est pressé. Retenons que nous sommes la 51e semaine de cette année. C'est la dernière ligne droite. Hein. Donc franchement, beaucoup de vie, beaucoup de bonheur dans votre quotidien. Succès surtout à la tâche.
Succès à la tâche, c'est ce que nous souhaitons, et aussi faites très attention parce que nous sommes en décembre, le mois de tous les excès. On ne cessera de le répéter, donc d'oser aller avec modération. Bonne arrivée, il est midi et c'est le Mac 12. Le Mac 12, c'est pas seulement joindre l'utile, l'agréable, c'est aussi donner de l'espoir, vous permettre de vivre la meilleure des pauses en télé. Alors aujourd'hui, on a décidé de donner de l'espoir à toutes ces personnes qui voient l'année se terminer sans qu'ils aient pu réaliser un seul grain de leur projet. Sachez que Dieu peut tout faire. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, Lynn, Dieu prend pas crédit et rembourse crédit. Et c'est pas parce qu'un village est petit que le soleil ne brillera pas. En quelques secondes, c'est comme un match de football. Tu as mené jusqu'à la dernière seconde, tu comprends pas. Pap. Voilà, tu remportes. C'est-à-dire qu'un petit penalty, un petit coup franc peut changer quelque chose. Donc, tant que la bite n'a pas sifflé la fin du match, on est dedans, on continue de courir, on continue de poursuivre nos rêves. Et aujourd'hui, on vous donne de l'espoir avec celle-là même qui a été compte des meilleurs artistes religieux 2020-2021, c'est Anne Kabori. Tais-toi, ne pleure pas. Oui, parce que quand tu as un père, tu auras toujours des repères, tu ne pourras jamais te perdre. Et c'est pas parce qu'un village est petit que le soleil ne brillera pas.
continue de croire, continue d'y croire, continue de croire en ton Dieu, mets ta foi en l'Éternel des armées, il te fera toujours marcher dans les verts pâturages, il te conduira dans les eaux paisibles et la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie, tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. C'est ainsi qu'on a voulu donner espoir aux gens, à toutes ces personnes-là qui ont vraiment perdu espoir, toutes ces personnes qui se disent ah, demain c'est foutu, j'avais mis mon espoir en 2021 et voilà ce qui s'est passé. T'inquiète pas, tant que la Bible n'a pas sifflé la fin du match, on continue de poursuivre nos rêves. Et qui sait, peut-être que 2022 sera la bonne année. Alors les garçons, rappellent que Sœur Anne Kaboré est la Koundé 2020-2021 de la meilleure artiste religieuse. Voilà. Le Koundé hein, de la meilleure artiste religieuse donc en ce dernier Koundé 2020-2021. Sœur Anne Kaboré qui a une particularité dans sa musique, c'est du warba, mais dans la chanson c'est du gospel. Donc elle fait du gospel sur de la rythmique warba, sur de la rythmique musicale traditionnelle burkinabé. Very good. Une brillante artiste. Il faut dire que ce trophée là, ça fait maintenant le 3e qu'elle remporte parce que en 2014, je crois qu'elle a eu un Koundé du meilleur artiste, de la meilleure musique religieuse. Donc le Koundé de la meilleure musique religieuse en 2014, mais aussi le Koundé du meilleur artiste de musique religieuse en 2019. Donc celui-là également vient compléter également, je dirais quoi, son bagage de trophées. Donc ça fait déjà 3. Une pensée à tous les fils et filles de Moctedo, puisque c'est là-bas elle est née. Sœur Anne-Marie Kaboré. En fait, elle fait partie de ces artistes-là qui chantent pour ils ne cherchent pas de l'argent en fait. Voilà, elle ne veut pas s'enrichir dans la musique parce qu'à la base elle est docteur en pharmacie, il faut le rappeler. Et puis elle-même elle a dit non qu'elle a une foi, que c'est une foi qui lui a dit Sœur Anne-Marie Kaboré chante. Voilà. Donc ben voilà. Et nous on adore car vraiment elle nous édifie et nous fortifie à travers ses mélodies. L'univers culturel a été jalonné de plusieurs événements ce week-end. Cependant, comme on n'a pas pu assister à tous les événements, heureusement que la souris culturelle elle est un peu omniprésente, elle nous chargera de faire un beau récap culturel. Maintenant, allez, on retrouve Jacken dans la culture art. Allez, la culture art, c'est maintenant que s'est-il passé ce week-end? Oui, il s'est passé d'énormes événements au cours de cette semaine. Il faut dire que vraiment, on a participé à pas mal d'événements. Alors, il faut tendre l'oreille parce que ça va aller très vite et on va essayer de scinder un peu ce qui s'est passé, même si on ne peut pas tout aborder parce que je sais bien qu'au cours de cette semaine, il y a eu, quand j'étais en train de préparer cette rubrique, il y a eu pas moins de 10 événements. Voilà, 10 grands événements qui ont eu lieu donc sur toutes les l'étendue du territoire burkinabé. On a vu la présence de coach Amonchik qui a eu lieu le vendredi dernier à l'hôtel Silmandé où on a passé d'agréables moments. C'était à l'occasion de ce gala de solidarité. Au-delà de ça, il y a le concert de Emilo qui a été un pari réussi et aussi Fessigri et tout ça. Donc on aborde tout, mais d'abord on va prendre la route de l'Europe pour aller retrouver notre compatriote Warren Sarré, le photographe professionnel qui réside actuellement en Europe, principalement en France, depuis le 10 septembre dernier et au musée Edmond Michelin. Alors il faut dire que Edmond Michelin, c'est l'ancien ministre de la Défense française à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est par rapport à un concept qu'il a baptisé les invisibles. Donc ça consiste à rendre visibles les invisibles. Alors qui sont les invisibles? Ce sont les tirailleurs, ce qu'on appelait les anciens tirailleurs, les tirailleurs français, ou encore les anciens combattants qui se sont battus auprès de la France, mais qui sont aux oubliettes actuellement. Donc Warren Sarré a décidé depuis 16 ans de mettre en lumière ces anciens combattants-là. Donc il sillonne depuis 16 ans toute l'Afrique de l'Ouest pour aller à la rencontre de ces anciens combattants-là, pour leur faire des portraits. Et ce sont ces portraits-là qui sont exposés donc du côté du musée Edmond Michelin en France. Et actuellement même il se retrouve du côté de l'Allemagne où il projette des films documentaires sur la vie des Dozo, et il se retournera en France toujours pour aller parler en fait de la vie, de qui étaient les anciens combattants. Moi j'aime bien
cette conviction-là, Ouais, j'aime bien ce cette combat. cause, ce combat, parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui disait, on connaît Napoléon, on connaît Christophe Napoléon Colomb. Bonaparte. Est-ce qu'eux ils connaissent Sagolik Belli? C'est ça. Est-ce qu'eux On connaît Charles de Gaulle. Voilà, nous connaissons Charles de Gaulle. Est-ce qu'eux ils connaissent M. Ouedraogo Richard? Oui, bien C'est sûr. ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Et effectivement, c'est ça le combat de Warren Sarré. Comme je l'ai dit, il sera invité très bientôt. Actuellement, il est en Allemagne pour la projection des films dans les galeries, mais il repart en France pour aussi parler, bien sûr, des anciens combattants, sur invitation de l'association des anciens combattants en France appelée les Survenus, et aussi sur le rectorat donc d'une ville de la France pour parler dans les lycées et dans les collèges. En tout cas, déjà, very good job et voilà, félicitations et bon boulot, bon courage à Warren Sarré. On revient au pays pour aborder la séquence des nouvelles sorties. On pense notamment à Bézou qui revient avec un album baptisé Yiki, et la conférence de presse de présentation de cet album a eu lieu le vendredi 17 décembre dernier à Canal Olympia PC. Alors Yiki, c'est un album qui inspire à la galvanisation, la paix, la réconciliation, l'amour pour autrui. Et Yiki, on va donc vous remémorer parce qu'on avait déjà joué les clips, mais on va revoir les clips en extrait. Ah oui, c'est la chanson éponyme de l'album Yiki, un album de 8 titres qui est chanté en Djoula, Moré, français et lié. En tout cas, very good à la formation Bézou. Alors, on parle aussi de nouvel album en faisant un coucou à l'artiste Saint-Dame. Saint-Dame, ça pourrait friser au nom d'une femme, mais c'est un garçon, c'est juste le diminutif de Saint-Damien. Voilà, donc Saint-Damien, lui aussi, a présenté son nouvel album le vendredi 17 décembre dernier au Resso Kupachana, et c'est Mimboama. Mimboama, c'est en langue gourmandier, ça veut dire l'amour, et c'est un opus de 10 titres chantés en moré gourmandier en français sur des rythmes gourmandièrement passant par le wire et bien sûr de jazz et tout ça. Donc déjà very good à l'artiste. On va aborder aussi la séquence des clips pour faire un coucou à Pam Wentwin qui a présenté au cours de la semaine dernière son tout dernier clip, le 5e déjà de son album. Voilà, j'avais dit qu'elle a tout titré, donc c'est pour Soin Baraka que nous vous invitons à voir un extrait. Sur de la pop music et pour Soin Baraka, c'est pour dire merci à Dieu et pour la vie, pour la santé. On peut vivre heureux même avec peu de moyens. Donc c'est ce qu'elle veut dégager comme message dans cette chanson. La suite, c'est avec Commandant La Joie, lui aussi qui a présenté son single, c'était rien que hier, le dimanche dernier. C'est un single de 3 titres baptisé Je suis un succès. Alors c'est un single de coupé décalé mais aussi de Yoruba. Donc ça a connu la présence des personnalités qui sont membres de l'association des Béninois au Burkina, qui étaient en même temps ses parrains et marraines. Ils ont acheté le premier album au total à 220 000 francs CFA. En tout cas, very good et merci pour l'accompagnement à l'endroit de Commandant La Joie. La suite, c'est avec la célébration des 10 ans de Imilo le Chanceux. Cet événement a eu lieu à Canal Olympia Ouaga 2000. C'était le samedi dernier. Donc c'est un concert qui a tenu toute sa promesse de réussite. Il y avait
avait un monde fou qui a marqué donc sa présence du côté du canal Olympia. À la première partie, c'était des playbacks avec des artistes qui sont venus accompagner l'artiste, et aussi il y avait aussi de l'animation platine sous les platines donc du doigté magique DJ Abdel. Et c'est aux environs de 0h que Emilio le chanceux, le fils du pays, a marqué son entrée sur scène. Ça a été une entrée royale sous une belle chorégraphie. On a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, et ensuite c'était l'interprétation de toutes ces chansons depuis ces 10 années de carrière, dont Mot de passe, Wassa Wassa, Une minute au village et bien d'autres. En tout cas, very good, et félicitations à Emile Le Chanceux. Le rendez-vous est pris bien sûr pour le 25 prochain à Pogo-Dioulasso. On termine avec Fessigri 2021, le festival de grillade. Bien sûr, c'est un événement qui était prévu depuis le 16 jusqu'au 24 novembre dernier, mais qui a été reporté compte tenu de la situation qui sévissait en ce moment, et ça a été reporté pour le 14 jusqu'au 19 dernier, et on a vécu de beaux moments de dégustation, voilà, parce que Fessigri c'est aussi ça, on mange toutes sortes de grillades, des brochettes et tout, du rafraîchissement, et aussi avec des prestations d'artistes. On sait que pour la première partie, quand c'était prévu depuis le 16, Loco était prévu comme étant l'artiste invité, mais comme ça a été reporté, il n'a pas pu venir, certainement pour des problèmes de calendrier. Mais cette fois-ci, on a vécu des beaux moments avec des artistes nationaux dont Tinez, Kayaoto, Fleur, Greg, Solo, Jack, Kabako et bien d'autres. Merci. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci à toi, l'homme de culture. Alors, celui qui prend la main maintenant, c'est DOH. Pour la découverte métier, aujourd'hui, c'est le métier de chirurgien esthétique qui nous intéresse. C'est parti. Dans la peau du petit docteur. Bien armé pour vous offrir un métier en ce jour, il faut le dire. La passion qui nous anime. Toujours. Là, quand on s'installe, c'est pour... on va éliminer carrément le chômage. C'est un mot d'abord même qu'il faut bannir. Voilà, le mot ne doit plus exister parce que nous sommes là, nous sommes vivants, donc nous allons apporter notre pierre également pour que ce mot-là n'existe plus. Un salaire est pour vous en ce jour de la lune, en ce jour de lundi. Alors, on parlait certainement de ce métier-là, le chirurgien esthétique, mission, formation, salaire rapidement, il faut le dire. Alors, qui parle de chirurgie ici parle d'une intervention manuelle et instrumentale. Et qui parle forcément de l'esthétique, parle de la science du beau, donc la beauté comme tu le disais, dans la nature et dans l'art. Donc c'est un peu vaste. Alors, le chirurgien ou la chirurgienne esthétique est un médecin spécialisé dans la chirurgie réparatrice, donc qui répare esthétique et plastique. Il ou elle effectue des actes chirurgicaux permettant de modifier déjà l'apparence corporelle d'une personne à sa demande. Voilà, donc ça tombe pas du ciel, c'est ce que tu veux qu'on va faire sur toi. Okay. Rapidement, Q6 formation. Donc les missions d'un chirurgien esthétique. Pose d'implants mammaires ou fessiers. Liposuction, liftings, rhinoplastie, injection d'acide hyaluronique, voilà, donc très technique. Ou de botox. Le botox est le mot le plus employé, c'est ce que nous connaissons régulièrement. Tel un quotidien, c'est un métier qui doit être exercé avec passion et professionnalisme, d'ailleurs comme tous les métier. Alors, de la chirurgie à la psychologie. Donc, le chirurgien ne se contente pas seulement d'opérer, non. Et également, il embellit le patient. Voilà, donc il embellit, il faut le dire. On ne travaille pas pour gâter, on travaille certainement pour arranger certaines choses. Il doit cerner les réelles motivations de ses clients, savoir si une intervention qui n'est pas sans risque, une approche psychologique est primordiale. Donc voilà pourquoi un entretien préalable est très essentiel. Anticipation et prévention. Comme dans tous les métiers du secteur de la médecine, l'anticipation de la prévention sont très importantes. Donc il doit examiner au peigne fin chacun de ses patients lors d'une première consultation.
on passe toujours par la consultation. Donc certains antécédents chirurgicaux, les allergies, les problèmes cardiaques, de reins ou de foie, les infections, le diabète, le cholestérol, tous ces mots-là sont déjà utilisés, on fait des examens. Donc c'est une consultation vraiment générale. Peuvent empêcher également une quelconque intervention. Il ne veut mettre en danger ni la santé, voilà, donc ni la santé du patient, ou lui encore s'exposer également à plusieurs problèmes. Oui. Quelles sont les compétences, les qualités nécessaires pour ce métier? D'abord, maîtrise de l'anatomie humaine, patience et minutie, donc avec être prêt, ça veut dire qu'il faut tout détecter, il faut être vraiment assidu dans ce que tu fais, donc ça demande franchement beaucoup de dextérité. Alors quelles sont les formations à suivre pour devenir un chirurgien esthétique? Les études pour devenir chirurgien esthétique sont très longues et difficiles, là il faut le retenir. Il faut donc motivation, les candidats doivent en premier lieu suivre le scolaire, on le retient, que les médecins généralistes, donc 6 années de médecine avant de se spécialiser en chirurgie. Voilà, donc c'est pas de tout repos. Donc en fin d'études, les futurs médecins obtiennent un DES, donc c'est le diplôme d'études et un diplôme d'état de docteur en médecine après la soutenance également d'une thèse. Alors pour poursuivre, on va du chirurgien, c'est que nous sommes très traqués par le temps. Alors le chirurgien ou la chirurgie esthétique du secteur de la médecine qui gagne beaucoup d'argent. Son salaire, certainement, il varie en fonction de sa renommée, mais il peut gagner jusqu'à 10 000 euros, soit 6 500 000 francs le mois. Okay. Donc ça dépend également du travail que tu as fait, ça dépend également de ta compétence. Voilà, donc tu sais que si on parle beaucoup de toi, on dit Jacken, bon c'est un médecin, chirurgien, tout le monde veut te toucher, mais écoute, ton prix ne sera pas le même prix que le prix de Alidou, qui vient peut-être certainement de commencer. Donc je pense que nous allons nous arrêter là, et je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte métier, la passion qui nous anime. Méline, s'il te plaît, on ne va pas parler d'un chirurgien ici, on va rendre un vibrant hommage à un poète, un académicien, un homme d'État politique sénégalais qui nous a laissé le 20 décembre 2001. Il s'agit ici de Léopold Sédar Senghor. Cela fait déjà 20 ans qu'il n'est plus. Que son âme repose en paix. Et on se rappelle de cette célèbre phrase qui disait « Elle arrive, on dit quoi? Il dit la locomotive arrive. » Ouais, parce que quand il a dit « Elle arrive », les gens pensaient qu'il a lu le train et on se moquait de lui. Il dit « Non, je vous parle de la locomotive. » La locomotive. Alors parlant de Senghor, apparemment quand tu fais un lapsus, quand tu fais une erreur de langage, on dit « Tu es arrivé Senghor ». Celui qui parlait vraiment le français. Et le seul Africain d'ailleurs à siéger, le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il faut le rappeler. Et parlant de lexique, je vais emprunter cette phrase médicale comme quoi, quand l'esthétique ou une opération esthétique n'est pas réussie, c'est pas de l'opération esthétique. Sur ce, qu'est-ce que l'opération esthétique? Qu'est-ce que la chirurgie esthétique? Cette pratique, est-ce qu'elle n'est pas risquée? Est-ce qu'il n'y a pas de dommages après? Et si il y a des dommages, qui nous rembourse? À qui la faute de toutes les façons? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-il une différence entre la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique? La réponse dans moins de... Excusez, j'ai acheté une nouvelle mondiale, regardez dessus. La réponse dans... Une forte Rolex. Vous montrer un peu ma montre. Depuis la c'est les montres qui n'ont pas d'aiguille en fait. Finalement, on ne sait même pas comment on donne ça se lie avec des graduations. Oui, exactement. Okay. Alors rendez-vous dans moins de 3 minutes pour tout savoir sur la chirurgie esthétique. Parcourir des kilomètres pour arriver là et ça vous le savez bien. Rap de si je suis en attaque, cette fois je l'ai mérité. Ils n'ont pas idée de comment je pars et de comment je viens de loin. J'arrêterai de les traumatiser quand moi-même je l'aurais décidé. Je suis numéro 1, t'es le numéro 12. Quand j'arrive comme papier les visages se passent. J'ai pas besoin d'être avec vous dans la couche, je suis la ligne d'arrivée, je décide quand tu passes. À chaque problème sa solution, je multiplie, je connais pas la division. Je suis le plan A, t'es le plan C, l'alphabet fait pas de révision. Je ne parle plus, ça ne cause pas. La nuit chaque matin en Costa. ABSL, on ne force pas, rapide, efficace comme Diego Costa. T'as besoin de moi pour te sponsoriser. Ceux qui sont de ma bouche est climatisé. On dit l'esclavage a été aboli, mais dans le game continue de coloniser. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien. Je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien. De Ouaga à Panama, on te met bien. Pablo Escobar arrive dans la cour et j'ai l'impression qu'ils sont aux arrêts. En prise de volet, tu vois plus la boule. Quand Hugo Bosti, il n'y a pas d'arrêt. Quand Hugo Bosti, il n'y a pas d'arrêt. Quand Hugo Bosti, il n'y a pas d'arrêt. Connais Jané, plus besoin que tu la
tu m'attends, alors maintenant je viens pour tuer le game. Vous avez tous le même blême, vous avez beaucoup trop la flemme. Plus de 5 ans que vous attendez critiquer, alors maintenant la femme. Y'a tout délégué à PDG, ouais je m'auto-proclame le BG. Connaissez-les, je vais pas léguer, l'accepter tu seras obligé. J'en ai marre de supporter, j'ai laissé faire mal de désormais. Yeah, j'allais mettre de côté, toute critique qui peut rien m'apporter. C'est encore moi le Hugo Boss, mais j'ai plus besoin de me présenter. Mon ethnie, les bicètes, très fier m'a représenté. Pour eux c'est la fin, mais le film ne fait que commencer. On va pas se contenter du Burkina, on va conquérir le monde entier. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien, je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien, de Ouaga à Panama on te met bien. Ouvre les oreilles, écoute-moi bien, je suis déterminé comme un Colombien. Arrête le rap, c'est pour ton bien, de Ouaga à Panama on te met bien. Pablo Escobar arrive dans la cour et j'ai l'impression qu'ils sont aux arrêts. Reprise de volet, tu vois plus la boule, quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Hey, hey, quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Hey, hey, quand Hugo Boss il n'y a pas d'arrêt. Edmond Tapsoba, Hassania Bassouli, Nassi Kanazoui, PDG KGB. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana Coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, c'est l'heure de parler maintenant de chirurgie esthétique. DEH est chargé de nous définir le métier de chirurgien esthétique. Cependant, qu'est-ce que la chirurgie esthétique? On en parle maintenant dans l'instant invité avec Dr Walid. Ça devient tellement sérieuse que je préfère me déboutonner. Vous savez bien que je vais faire du sale. Ne vous inquiétez pas. Pour les anti-esthétiques, les anti-chirurgie esthétique, je vais me charger de vous représenter sur ce plateau. Alors, avant, on dit bonjour d'abord à Dr Walid. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour docteur. Bonne arrivée. Merci. Alors, on n'oublie pas que vous êtes le manager général de Amical Médical. Ouais. Cependant, c'est quoi Amical Médical? Amical Médical, c'est une agence de tourisme médical qui organise des voyages en Tunisie pour tout genre de soins médicaux et chirurgie. Donc, pour les étrangers qui veulent se déplacer dans un pays, ils doivent avoir une organisation qui va leur prendre en charge durant tout leur séjour en Tunisie, dès leur arrivée à l'aéroport de la Tunisie jusqu'à leur retour, pour qu'ils retournent chez eux. On fait de la télémédecine, c'est-à-dire que les gens puissent avoir c'est quoi exactement leurs soucis de santé, c'est quoi exactement leur chirurgie, leur devis, la durée de séjour. Donc on fait la consultation de tout leur dossier médical à distance, comme ça, avant que la personne puisse décider
qu'il va voyager, il sait très bien c'est quoi son problème de santé, c'est quoi sa pathologie, c'est quoi sa chirurgie, combien il va débourser, combien de temps il doit rester pour sa convalescence, pour qu'il puisse rester chez lui. D'accord. Alors c'est à justice que vous avez participé à l'événement Leadership Féminin organisé par Miss Yenega. Ouais. Et c'est ce qui vous mène d'abord, d'ailleurs même au Burkina Faso. C'est ça. Moi je pensais qu'il était venu juste faire le tourisme, découvrir le Burkina, tout ça. En tout cas, déjà c'est ma première venue au Burkina. D'accord. Vraiment, j'étais épanoui pour ce que j'ai eu. Le leadership féminin aussi, vraiment, j'ai bien vu la force aussi de la femme burkinabèse. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de choses. C'était agréable. J'espère là qu'il prépare encore plus de choses. Et nous, on sera ravis de vous revoir. Alors, cependant, qu'est-ce que c'est cette fameuse chirurgie esthétique? Est-ce qu'il y a une différence entre la chirurgie réparatrice, la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique? On va revenir. Bon, on peut dire que la chirurgie, c'est 2 paliers. D'accord. Il y a la chirurgie plastique, qui est la chirurgie réparatrice. Ok, donc d'accord. la chirurgie plastique, elle a but pour réparer des problèmes suite à des accidents qu'on a eus ou suite à des malformations. Ok. Par contre, la chirurgie esthétique, c'est purement pour on se sent bien dans une partie de notre corps, on veut l'améliorer pour avoir la silhouette voulue. Donc c'est c'est une nécessité suite, comme je vous ai dit, à un accident ou à une malformation. L'autre, c'est un luxe qu'on veut se permettre pour avoir une meilleure silhouette. D'accord. Alors, est-ce que c'est plusieurs types de chirurgie esthétique? Pour chaque partie du corps, déjà, il y a plusieurs, parce que pour chaque partie du corps, il n'y a pas une chirurgie standard. Donc ça dépend. Ah non, comme que la liposuction. Hein. Le botox, par exemple, le botox et l'acide, c'est de la médecine esthétique, c'est pas de la chirurgie. D'accord. Ouais. Mais généralement, quand on parle de la chirurgie, il est des gens, on a la liposuction. Et on a l'augmentation mammaire et l'augmentation fessier, c'est ça. Par contre, c'est assez large. Donc, on a tout le visage avec tous les composants du visage, le nez, les lèvres, les paupières, les oreilles. Et ça dépend aussi, même pour le ventre, pour la poitrine, pour les autres parties du corps, il n'y a pas une chirurgie standard. C'est-à-dire, pour chaque partie du corps, ça va dépendre toujours du volume et du relâchement de cette partie-là qu'on va se décider quel genre de chirurgie cette personne, elle doit avoir pour avoir le résultat espéré. C'est-à-dire, pour 2 personnes qui vont faire la chirurgie du ventre, c'est pas toujours évident qu'ils vont faire la même chirurgie avec les mêmes durées d'intervention, avec les mêmes prix. Donc ça dépend de chaque personne, qu'est-ce qu'il a besoin de ça. Alors sur notre cieux, depuis nous on est petits, nos parents nous ont toujours appris que une chirurgie n'est pas nécessaire. Par exemple, si tu as un gros ventre, il suffit juste de porter la gaine ou de faire du sport. Et vous venez avec une nouvelle technique carrément étrangère à notre culture. La question qu'on se pose déjà, quelle est l'importance de faire une chirurgie et est-ce que c'est pas risqué? Attends, juste ici pour ne pas avoir la gaine, l'histoire de gaine et tout ça. non, sérieusement, je veux bien. Attends, pourquoi on fait une chirurgie esthétique? C'est pour être beau. Oui. Pourquoi vous portez une belle robe? C'est pour être aussi belle. Donc on peut ne pas porter une belle robe quand on ne peut pas faire de chirurgie. Pourquoi on fait un beau parfum? Bien. Pourquoi on se maquille? C'est pour être élégant. C'est ça. Mais ça, on se dit que c'est normal, se vend sur le marché, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien. Et si je pars faire une chirurgie, ça tourne au vinaigre. Vous voyez, c'est dans la tête de nos parents. Ça, c'est quand même une opération. C'est risqué. Non, on ne parle pas le risque. C'est-à-dire, le risque, tout le risque sera mesuré avant la chirurgie. Parce qu'un patient qui va dire je vais faire une chirurgie, il ne va pas rentrer. C'est bon, tu veux faire une chirurgie, toc. Tu rentres au bloc opératoire, à table, on fait ta chirurgie. Chaque patient, déjà, avant de passer par la chirurgie, il doit passer par un check-up complet. De façon qu'on est sûr que son état de santé, elle permet la chirurgie et l'anesthésie. C'est-à-dire, ça m'est arrivé que des gens qui viennent de loin, chez nous, pour faire la chirurgie, et après le check-up, on lui dit, Madame, désolé, votre état de santé ne permet pas, vous devez rentrer chez vous sans vous faire votre chirurgie. Okay? Donc, que ce soit, là je ne suis pas en train de parler seulement de la chirurgie esthétique. Tout genre de chirurgie, le patient doit passer par un check-up complet. Ça dépend de quel genre de chirurgie le check-up va changer.
Mais aucune personne ne peut passer, même pour une petite chirurgie, il doit faire une exploration complète de façon qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Premièrement pour l'anesthésie, principalement, qui peut provoquer beaucoup de problèmes. Autre aussi pour la chirurgie. On comprend que le docteur veut défendre en fait le fait qu'on puisse minimiser les risques, mais de toute votre carrière de chirurgien, je suis sûr qu'il y a au moins une fois où la chirurgie a tourné au vinaigre. C'est sûr. Donc le risque zéro n'existe pas. Non, le risque zéro, ça n'existe pas. Et le corps humain, parfois, il te fait des réactions que tu ne peux pas les imaginer. D'accord. Mais donc, de plus en plus que tu fais des précautions, de plus en plus que vraiment tu te protèges pour vraiment qu'il n'y aura pas de problème, de plus en plus que tu seras bien. Dieu merci. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun médecin, quelle que soit la spécialité, qui n'a pas eu vraiment quelques perturbations durant la chirurgie ou pour le post-opératoire. Mais de plus en plus que tu es sérieux, de plus en plus que toute l'équipe, parce que vraiment c'est toute une équipe, commençons par l'anesthésiste, commençons par les aides opératoires, tout ça, de plus en plus que vraiment tous les gens vraiment font leur boulot exactement bien, tu es bien protégé et le patient vraiment il est dans une zone bien sécurisée. D'accord. Alors en cas de problème, à qui on comble la responsabilité? Est-ce qu'on me remboursera mon argent ou je peux vous poursuivre ou c'est du nu vu nu connu? Non. Il y a deux genres de problèmes. C'est-à-dire, soit c'est une faute médicale, c'est-à-dire que le chirurgien il a fait mal son travail. Soit que c'est une complication. Vous voyez? Donc si vraiment le chirurgien n'a pas fait bien son travail, donc c'est un manque de compétence. Peut résulter de la faute médicale. Quoi? Exactement. En fait, il peut arriver que le chirurgien fait mal son travail et ça se complique. Non, mais quand même, quand il y a des choses, donc on peut vraiment poursuivre comme ça le chirurgien pour ça. D'accord. Mais il y a parfois quelques complications qui c'est pas le fruit aussi de la chirurgie. Mais parfois il y a des réactions du corps et parfois aussi de la négligence aussi du patient. D'accord. Mais dans ce cas-là, la faute revient à qui? Au patient ou au docteur? Ça dépend des cas. Dépend des cas. D'accord. Est-ce qu'avant toute chirurgie, par exemple, il y a un contrat, que vous signez? Non. Le patient, il est au courant de tous les effets, de tout ce qu'il doit faire post-opératoire. Bon, c'est sûr. Donc ici. D'accord. Oui. Alors, on sait aussi que, bon, ce qu'on se dit, que les histoires de chirurgie esthétique, il faut partir soit en Amérique ou en Europe pour avoir une bonne chirurgie esthétique, pour avoir un résultat hyper parfait. Alors, est-ce que, cependant, vous qui tournez beaucoup dans les pays, vous qui faites beaucoup de tournées un peu comme Argelan, est-ce que ça existe de bonnes cliniques ici en Afrique? Je parle de l'Afrique tout entière. En Afrique, bon, j'ai vu... Le docteur est tunisien, qu'il est africain. Attends. Par exemple, au Burkina, j'ai pas eu pour le moment la chance de visiter une clinique. Donc, je ne connais pas les conditions. J'ai visité quelques cliniques, par exemple sur le Cameroun, Abidjan, le Bénin. Quand même, il y a de bonnes cliniques, il y a de bons plateaux techniques, honnêtement. D'accord. Le plateau technique. Le plateau technique. Mais les personnes adéquates pour faire le travail, ça, on n'a pas encore. Non, je ne peux pas en juger parce que j'étais pas vraiment en contact directement avec eux. Non, dans la petite enquête, il en revient que pour faire une chirurgie en Afrique, soit tu pars au Maroc ou en Tunisie, c'est vrai ou? Je peux dire que pour toute l'Afrique, quand même, la Tunisie et le Maroc sont les plus évolués. Je peux dire que la Tunisie, elle est beaucoup plus évoluée que le Maroc, mais si ces deux pays, c'est les plus évolués en termes de médecine. Est-ce qu'il arrive parfois que vous arrivez à convaincre des clients? Parce que Lynn, par exemple, tout de suite, elle avait dit quoi? Je voulais refaire mon cours et tout et tout. Maintenant, le client, il a peur parce que nous ne sommes pas toujours habitués à faire ce genre de chirurgie chez nous en Afrique. Mais on arrive, j'expose le problème, on fait tous les examens, le check-up, comme vous l'avez dit, et puis tout est parfait. Mais le client, il a peur. Est-ce que ça vous arrive de convaincre un client à faire de la chirurgie? Ça m'est arrivé qu'une patiente vienne de loin. Et une journée avant la chirurgie, il me dit non. C'est bon, et on la laisse, c'est bon. Tu réfléchis. Si tu veux vraiment coupe court, c'est bon. C'est-à-dire, tu peux pas imposer non. Tu es venu, tu dois faire ta chirurgie. Si vraiment il n'a pas confiance dans le chirurgien, il n'a pas confiance dans le protocole, non, basta. D'accord. Alors, quelle est la chirurgie la
Le problème de toute l'Afrique, c'est la nourriture. Donc on a toujours de gros ventres. Donc, non, sérieusement, hommes ou femmes, on a le problème d'obésité. Donc aujourd'hui, parce que la chirurgie d'obésité, c'est pas une chirurgie esthétique, c'est une chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie principalement pour l'obésité. Et la chirurgie de ventre, c'est la chirurgie la plus demandée, vraiment, avec notre nourriture africaine, de la Tunisie jusqu'au Sud-Afrique. On a une nourriture trop grasse, donc... Non, mais nous, on a fait notre sondage. On dit que les femmes... Elles aiment bien les fesses. Ouais, elles aiment les fesses, les seins, les rondeurs. On peut dire que ces 10 dernières années, il est devenu une vraie tendance, donc une liposuction, donc on enlève la graisse et avec ça, on fait le lipofilling, c'est le remodelage, c'est que la graisse qu'on va aspirer, on le traite pour le réinjecter en chefesse pour donner les bonnes rondeurs et les bons volumes et tracer bien la silhouette pour ça. D'accord. Docteur Walid, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec un grand plaisir. Et bon séjour encore une fois de plus à Ouagadougou. Merci, merci. D'accord. Allez, on vous raccompagne avec la mélodie de celui-là même qui va nous rejoindre maintenant. Il nous vient du Bénin. Et je vous l'assure, vous allez kiffer sa mélodie. Nous ici, on va le cuisiner à notre tour. Elle nous a hypnotisé, côté angélique, je peux te l'assurer. Elle a tellement c'est que des yeux elle se fait dévorer. N'attends rien de personne, au fait elle vient nous allumer. Sexy mama, I don't know you, but you they make me confused. Get the rook away, I wanna know about you. Just tell me why you are so beautiful. And you smile and make me slow down, slow down. Let me talk to you, oh baby, let me talk to you, let me talk to you, baby. Elle est classée bien trop responsable, le genre de meuf à ne pas aimer les salades. Elle est hanchée, alors les balades. Une comme elle, il n'y a pas semblable. I go give you plenty money if you give me your number. I go buy you your Bugatti, baby, let me give you flower. Je veux t'embrasser, te toucher, te caresser, yeah. Je veux m'envoler avec toi, à mes côtés, yeah. Mad for your style, baby girl you get it swag, I like the way you move your nyash, and you make me feel bad. I say mad for your style, baby girl you get it swag, I like the way you move your nyash, and you make me feel bad. Ah, continue ce que tu fais, ouais, ne t'arrête pas. Toi et moi ce soir on ira pas à pas. Pas de stress, prenons notre temps. On sentira la vibe si Je vous l'avais dit, vous allez trop bon. Alors, vous savez même pas voulu qu'on coupe la mélodie. Hein. Ben, on va couper parce que c'est l'heure de le cuisiner à notre tour. C'est l'heure de passer à l'interview décalée. Aujourd'hui, notre interview décalée s'intitule Miel. Intense ou mortel? Tadam. Bonjour Abbas. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, J'aime merci. bien ton nom, Abbas Obahoren. Oui. Chic prénom, hein? Chic non. Chic non. Chic non. Au Bénin, là-bas, ça va bien. Oui, ça va Ça va super. bien. Oui. Alors, Abbas, Mais je suis Ouagala maintenant. t'es bénino-nigérien. Oui. C'est ça. C'est ça. Ok. Alors, Abbas, on a concocté un petit truc pour toi. D'accord. Comme tu aimes bien le miel. Oui. Nous, tout ce que nous inspire. Alors, Abbas, qu'est-ce qui miel ta vie actuellement? Ce qui miel ma vie actuellement, c'est la musique. C'est d'abord la musique en premier et à part ça, c'est la cuisine. J'adore un peu la cuisine aussi. Moi, je me disais, me dire le nom de la petite chérie, tu vois, le petit chérie du quartier, tout ça. Alors, vu que tu dis que la musique miel ta vie actuellement, est-ce qu'on peut dire que ta vie artistique est mielleuse? Bon, elle n'est pas encore mielleuse comme je voudrais, mais c'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Oui. Alors, pour protéger ton miel, qui est la musique, est-ce que tu es prêt à tout? Et quand je dis tout, c'est tout, hein? Tout. Ben, ça dépend de ce que tu mets dans tout. Concrètement, tu es béninois. Est-ce que tu es prêt à faire le faire vaudou pour protéger ton miel? Bon, ça, je ne pense pas. Mais la promotion canapé, tu vois un peu.
Tu as fait un grand homme qui t'a dit, ben écoute, ben là, je finis avec toi et puis je t'offre également une grande somme. Une grande carrière, je finance 5 albums même si tu veux. Par exemple. Ouais, j'ai fini. Non. Il n'avait pas capté. Il n'avait pas capté en fait. Donc tu veux pas ça? Non. Non. C'est l'argent. Non, mais moi. Donc tu n'es pas prêt à tout? Tu n'es pas prêt à tout? Non, mais je suis prêt à tout, mais j'ai des limites aussi. Mais je ne vais pas faire le lèche-botte aussi pour qu'on te positionne sur des scènes, tout ça. Ça arrive, tu vois, vieux père, bonjour. Tout le temps tu appelles, le vieux père, tu appelles. Tu ne peux pas faire ça aussi? Ouais, ça c'est possible. Ça c'est possible. Ouais, ça je le fais derrière même. Ça tu le fais. D'accord. Alors, le miel avec tes rapports. Pardon. Seigneur. Tu voulais gagner. Non. J'ai failli, j'ai pas relever Senghor. J'ai failli dire le miel avec tes rapports sexuels au fait. Est-ce que tu utilises le miel là-bas? Justement. Est-ce que tu utilises le miel aussi là-bas? Ouais, quelquefois, parce que c'est souvent bien de mieler un peu. D'accord. Alors on va faire un rapport artistique. Est-ce que tes rapports artistiques avec tes collègues tout, est-ce que c'est aussi mielleux, surtout au Burkina Faso? Ouais, ça va. Tu en connais combien ici déjà? J'en connais un tas. Ouais. Quelques noms. Amzi, Toxa, Evangelist. Ça c'est le même registre. Alors rapidement tu nous diras si c'est mortel ou c'est intense. L'argent est un miel mortel ou un miel intense? Mortel. La femme? Mortel. Oui, c'est intense. La musique? Intense. La gloire? Intense. La famille? Intense. L'amitié? Mortel. Les coups d'un soir? Mortel et intense alors. Elle est stupéfiant. Mortel. Déjà, est-ce que tu en touches? La cigarette? De forte dose. Bon, une fois en passant. Je te demande les gigas. Alors, comment et pourquoi miel intense comme intitulé de ton maxi? Déjà, je suis quelqu'un de super romantique et j'aime beaucoup chanter l'amour déjà. Et sur mon maxi, déjà, il y a des morceaux amour. Donc c'est ça le côté mielleux. Et d'un autre côté aussi, je parle aussi de la rue, des difficultés et tout. C'est ça qui m'a permis de donner intense au fait, miel intense. D'accord. Alors quand on a la possibilité de faire un album, pourquoi se limiter à un maxi? Pourquoi un maxi? Pourtant, tu as la possibilité de faire un album. Ouais, c'est pas faux. Mais seulement que, vous savez, en Afrique, les artistes ont beaucoup de difficultés pour pouvoir se produire. Et déjà, moi, je suis en autoproduction. Donc, les moyens ne me permettaient pas déjà d'enregistrer un album et de communiquer sur un album aussi. Voilà. D'accord. Alors, les duos, tu en connais, hein? Tu en as fait beaucoup. Oui. Toi seulement, si on pouvait utiliser ce terme dans la musique, on a dit tu es un infidèle, on parle. Parce qu'il s'est beaucoup. Voilà, il s'est beaucoup baladé. Il a fait les duos. Il a s'est séparé, il a plein. Il a fait ça. Au final, dans quel marigot tu préfères nager? Je préfère être seul. Tu préfères seul. Oui. Tu ne veux plus partager ton argent avec les gens. Tu es fatigué. Le célibat est mieux. Le célibat. Mais sinon, quels sont tes rapports aujourd'hui avec Cal, avec Owo? Ouais, on a de très bons rapports. C'est mes frères. D'abord, Calvado, c'est mon grand frère direct. Et Owo, c'est mon cousin. Donc, du coup, on a de très bons rapports. Ça va. Ouais. Calvados, aujourd'hui, lui, il a laissé la musique. Owo, lui, il est toujours à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fabrice Kossi? C'était un malentendu. C'est toujours un malentendu. Vous, les artistes, vous n'êtes jamais sérieux. On n'arrive pas à se comprendre. Il n'y a pas de producteur. Tu gagnes petit là-bas, tu vas rester tranquille. Vous êtes trop compliqué. Moi, je voulais te produire, mais de toute façon, tu as commencé là, il y a peur. J'ai peur. Mais 125, j'ai économisé pour te produire là. Attends, tu me fais penser tout de suite à Kérosène et Emma Dobré. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Fabrice? Bon, c'était un malentendu entre Owo et puis Fabrice. Ils ne s'entendaient plus du tout et Owo voulait rompre le contrat.
Et comme j'étais fidèle à mon cousin, il a dit bon, tiens, comme toi tu veux partir, je peux pas te laisser partir seul et rester au fait. Donc tu es parti aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, on remarque que tu es avec c'est Ferox Lex. Les Stifler. Voilà, Les Stifler. D'accord. Alors, ok. Voilà. Donc tu avais Ferox de Les Stifler. Non, c'est Les Stifler de Ferox. Ah, de Ferox. Voilà. Ok. Cependant, n'oublie pas aussi que tu as ta propre maison de prod, qui est Black Futurist Music. Oui. Bon, quand tu as ta maison de prod là, pourquoi aller collaborer avec notre maison de prod? Genre, tu veux dire que tu aimes beaucoup l'argent? Tu es plus intelligent que nous. Tu veux nous faire croire. Tu veux nous faire croire quoi? Mieux que non, déjà, Black Futurist Music, c'est pas déjà une maison de production, c'est d'abord un label. Donc, moi, mon objectif, c'est de former des artistes qui ont un super talent, les donner beaucoup plus de notions, le faire la direction artistique. Et Stifler, lui, se charge au fait de la production exécutive. D'accord. Voilà. Et c'était ton cas aussi, hein? Oui. Ah, ok, mais jusqu'à présent, j'avais formé combien comme ça? Actuellement, je suis à 3. 3. Toi, me dis des chiches. C'est vrai. Non, mais c'est quoi ta chance? Là, on n'arrive pas à comprendre. Non, mais le savoir. C'est quoi ta chance? Le savoir, c'est pas pour une seule personne. Il faut partager le savoir. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. On espère que tu as kiffé. Ah, j'ai adoré. Que pensent les fans de Miel Intense? Bon, les fans, ils kiffent quand même le miel intense. Ouais, ils kiffent le miel. Et généralement, intense. comment tu écris tes musiques? De quoi l'inspire? Ça part de tout. Ça part d'abord de la femme. Genre quand j'ai fini de faire une drague comme ça, mais j'ai fini de faire un truc la nuit, le matin, tu te réveilles, j'ai écrit. Non, de façon, genre quand je rencontre une jolie femme comme ça et puis elle m'inspire. Déjà que je vais rentrer tout à l'heure, je vais écrire une chanson. Oh, genre... Hey, Seigneur, merci. Je suis jolie. C'est mignon. Mais sinon, qu'est-ce que tu as venu faire à Ouaga? Je suis venu pour le boulot. À part la musique, je suis aussi commercial, conseiller clientèle. Voilà, donc c'est le boulot qui m'a amené ici. D'accord. Alors bon séjour. Merci. Amuse-toi bien. Merci. Merci de passer sur notre plateau. Oui, ça fait alors c'était notre interview décalée, style Abba How. La chance des blancs. Allez, sinon, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo's. Reste pas au McDo's. Et quand c'est bon, à demain famille.